vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui a un format un tout petit peu particulier. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais appeler ça. Je sais qu'il y aura Flosstube, mais est-ce que je vais rajouter vlog, podcast? Je ne sais pas trop, parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dans la perspective de vous sortir le Flosstube du mois de juin pour regrouper l'ensemble de mes productions au point de croix, et pas que, j'ai commencé à vous faire des séquences, je ne vais pas dire quotidiennes, mais notamment dans le cadre de la box de Fabi hebdomadaire. Et puis sont venus se greffer quelques projets que j'ai commencé. Puis je me suis dit, ah ben je prends le téléphone, je vais filmer. Comme ça fera des petits processus créatifs, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous montre les processus créatifs. Donc ça, c'était pour sortir le Flosstube fin juin, début juillet. Et puis, j'ai commencé à vous faire ces petits processus créatifs sur 3 projets. Et je crois que j'en étais à déjà, il y a 10 jours de ça, j'en étais déjà à peut-être 50 minutes de vidéo sur 3 projets. Donc je me suis dit, sachant que le processus créatif et la découverte de la box de Fabi n'était pas terminée, je me suis dit, mais c'est pas possible, le vlog va durer, le Flosstube va durer 4 heures. Non, il faut que je fasse 2 épisodes. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire quelque chose, alors qui ne va pas être que du point de croix. Il va y avoir, bien entendu, du point de croix. Il va y avoir de la broderie traditionnelle. Et oui, il va y avoir un petit peu de déco, mais je vais vous expliquer pourquoi ça va rejoindre le point de croix. Et un petit partenariat New Craft Day. Donc, je regroupe ça et on fait déjà une petite vidéo qui sera assez conséquente. Alors, dans cet épisode, je vais vous faire les ouvertures. Je continue mes ouvertures de la box de Fabi Découverte Botanique. À l'heure où je sors la vidéo, l'aventure ne sera pas terminée. Donc, je vous réserve la dernière étape, et je vous le dis d'ailleurs par la suite, pour le Flosstube qui sortira début juillet. Et d'ailleurs, il se peut, et j'en suis désolée, qu'il y ait pas mal de redites dans cet épisode, parce que vu que j'ai filmé pour les mêmes projets, j'ai fait plusieurs prises sur plusieurs jours, je n'ai pas tout réécouté à chaque fois, donc il y aura certainement des redites. C'est pas toujours agréable, mais je couperai comme je pourrai. Voilà, on verra. Donc, il va y avoir, dans un premier temps, on va parler là de la suite de notre découverte botanique, avec les étapes qui ont suivi pour la box de Fabi. Vous allez voir les petites étiquettes qui prennent forme avec les figures un petit peu mode, oui, botanique, mais presque apothicaire. C'est très très joli. Donc je vais vous présenter ça. Vous verrez, on va commencer la vidéo par un petit couac, mais je vous en dis pas plus, rien de bien grave, mais vous comprendrez vite. Donc je vous laisse regarder. Alors on va commencer cette série de petites vidéos sur le sel de Fabi de façon pas très protocolaire, puisque je vous ouvre les étapes de semaine en semaine. Et là, au montage de la vidéo, je me rends compte que j'ai malencontreusement effacé la prise en fait de l'étape 3. Donc, eh bien voilà. Donc, j'avais ouvert avec vous le petit paquet. C'était un petit paquet dans lequel il y avait le fil romarin et le ruban hydrangea. Donc depuis, je m'en suis servi, c'est pour ça qu'ils sont présentés comme ça. Je vous refais la prise. Donc en fait, pour l'étape 3, il fallait broder les figures, je sais plus, 4 et 5. Il y avait des fleurs de carottes sauvages et des fleurs de molène. Et donc voilà, il fallait donc ce fil, notamment romarin, qui est très très beau, qui a vraiment des dégradés magnifiques. Et ici, hydrangea qui est sur, je dirais presque, alors vous ne voyez pas, un jaune chartreuse. Alors là, je vous fais un petit retour tout de suite, uniquement sur la figure 5, parce que pour la figure 4 que j'ai déjà brodée en partie, il y aura un fil de soie qu'on ouvrira à l'étape précédente. Donc, je vous montrerai
ça terminé par la suite. Donc ici, je me suis régalée à broder avec le fil romarin, qui est trop joli, hein. Je vous l'avais déjà montré. Voilà. Et alors, cette broderie ici, au ruban, mais un bonheur. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé faire ça. C'est hyper agréable. Avec le fil de soie, ça se brode tout seul. Ça glisse tout seul. Et on a ces variations qui sont tellement jolies. Voilà, on a vraiment une variation ici dans les petites roses. Donc c'est une broderie, c'est le point de rose donc au ruban. Et qui a été brodé avec le ruban de soie hydrangea avec des variations du vert au jaune. Et c'est incroyable parce que avec l'aiguille, c'est tout tendre, ça glisse, c'est tout doux. C'est vraiment très délicat et extrêmement agréable à faire. Alors normalement dans le modèle ne sont préconisés que ces 3 points ici. J'ai changé un petit peu la disposition et j'ai choisi par la suite d'ajouter ici ces deux-là. Alors là, j'ai quasiment fait que comme un petit point de nœud parce que j'avais plus assez de longueur de ruban, mais je trouve que c'est assez mignon. Et si jamais, comme je n'ai pas la vue d'ensemble hein, du modèle, quelque chose venait se rajouter ici et que ces points ici alourdissaient trop l'ensemble, je pourrais les enlever. Voilà, ces deux-là, je pourrais les enlever puisqu'ils n'étaient pas préconisés. Il y a peut-être une raison. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Et puis, ben, on passera à l'ouverture de la suite de la box. Suite de notre découverte botanique, aujourd'hui nous sommes le lundi 12 juin. J'ai reçu mon petit mail de Fabi, j'ai préouvert mon étape 4 pour vos oreilles et donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai préouvert mais je n'ai pas regardé. Du rose, qu'est-ce que je suis contente. Voilà, alors j'adore les teintes qu'on a eues jusqu'à maintenant, mais je vous avoue que voilà, le fait d'avoir une petite touche de rose, je suis ravie. Donc on a la soie d'Alger Diane que je n'avais pas ouverte encore, parce que j'ai pas terminé pour mon étape précédente. On avait ici les fleurs de carotte sauvages et c'était un mélange de soie d'Alger blanche et de Diane. Et je me suis dit que j'allais tout broder en même temps, donc la figure 4 je ne l'ai pas terminée. Donc, je vais me servir de la soie d'Alger Diane. Et ensuite, donc, je vois ici, ce sont les pensées. Donc, les pensées, je ne sais plus si c'est figure 1 ou figure 3. On va avoir là les pensées et les roses. Donc, je suis trop contente avec... Donc, je ne sais pas si vous verrez bien la soie d'Alger Diane. Elle est très légèrement vert, mais vert très tendre. C'est très discret. Nous avons la couleur satin avec un dégradé de rose. Vous voyez, on voit bien le dégradé là, je trouve. Voilà, c'est très joli. C'est très... Oh, ça a la couleur du satin des chaussons de pointe de ballerine. Oh là là, j'aime vraiment beaucoup. Charlotte, voilà, qui est très beau aussi. Toffee, alors Toffee, j'adore. C'est un brun rosé. Alors, non, vous n'avez pas la bonne couleur. Si, est-ce que ça changerait si j'avance? Voilà. Oui, c'est un brun rosé. C'est trop beau. Et un ruban de satin qui est... bah alors, c'est le même en fait que le fil ici. Voilà, on a le fil satin et le ruban satin. Voilà, qui sont très beaux. Voilà, et bien en fait on va s'y mettre maintenant. Donc il va y avoir les pensées où il va y avoir du point arrière et les roses. Alors ça va être broderie au ruban avec les rubans satin et je pense que on va peut-être partir sur un point d'araignée. À voir, ça j'ai pas encore regardé, puis la vidéo de Fabi est pas sortie, donc voilà, du bonheur à venir.
Alors, je vous présente les 5 figures réalisées. J'ai longuement hésité à passer un petit coup de fer. Et puis, bon, moi qui suis quand même assez perfectionniste, je me suis dit, allez, prends sur toi, ne le fais pas. Et je repasserai une fois mon ouvrage terminé, voilà, pour ne pas trop solliciter la toile et les fils. Et puis, bon, là, on a quand même des choses en relief. Donc, je ne voulais pas prendre le risque d'abîmer mon ouvrage. Donc, nous avons brodé, ça y est, les cinq étiquettes avec ici les fleurs, les pensées qui ont été brodées avec ce que je viens de vous présenter, hein, le satin, Charlotte, Toffee, c'est très très jolie couleur. Je vais vous faire un petit agrandissement, voilà, ici. Donc, voilà de près ce que ça donne. Donc là, c'était tout simple avec des points arrière, je suis très contente. Ça, vous aviez déjà vu, c'était les camomilles. Ici, alors ici, nous avons les roses. J'ai changé un petit peu la disposition. J'ai, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Bref, c'était pas disposé comme ça. Et moi, j'ai été un peu prise de court parce que j'ai été trop généreuse dans l'enroulé de mes roses. Et le ruban de soie satin, je n'en ai pas eu assez. Mais c'est pas de la faute de Fabi, c'est juste moi qui ai trop serré mon ruban de satin. Et j'ai fait une rose trop généreuse. Donc, bien écoutez, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'avais plus assez de fil pour faire les petites roses au point de rose. Donc, j'ai fait les deux avec la couleur hydrangea. C'est pas gênant. Je vais réduire pour vous donner une vue d'ensemble. Alors, je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver ici. Et là, je trouve que ma rose est trop haute. Donc, soit je défais tout et je recommence, puisque le ruban de soie n'est pas trop sollicité hein, avec le point d'araignée. Soit j'attends de voir la fin et je rajoute ici quelques points pour faire monter ma tige, ce qui est pas, voilà, ce qui sera pas gênant. Là, on a les fleurs de carottes sauvages. Voilà, hop. Et ici, les fleurs de Molène qui sont très jolies. Donc, nous avons la dernière étape qui sera ouverte le 26 juin, le lundi 26 juin, le jour de l'anniversaire de mon grand garçon qui aura 14 ans, mon fils aîné. Donc, je ne vais pas jusqu'au bout de cette découverte avec vous dans cette vidéo. On se retrouvera dans le, je pense qu'on en parlera dans le floss tube des petites croix du mois de juin. Donc, ce floss tube sortira en juillet. Mais voilà, pour ces étapes de la découverte botanique, on a rempli les étiquettes. Alors, pas tout à fait apparemment, puisqu'il y aura des petites choses qui vont venir s'ajouter. Et il reste encore un sachet, et non des moindres, hein, ici, hop, le numéro 5, qu'on ouvrira le 26. Donc là, il reste encore des petites surprises. Voilà pour cette découverte botanique. Alors cette box a été une très très bonne surprise parce que je pensais pas du tout faire les étapes comme ça au fur et à mesure. Et ça se brode tellement bien et ça m'a donné tellement d'envie que je vais vous en parler par la suite. Voilà, ça m'a ouvert plein d'horizons. Donc merci infiniment à Fabi de nous proposer ce contenu, de nous proposer les tutos. C'est voilà, c'est vraiment très très bien. Et puis je me répète, mais avec une délicatesse et un goût qui me parle et qui me donne vraiment envie de pratiquer. Donc ça a été beaucoup de plaisir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer alors à autre chose. Je vous ai parlé déjà, vous allez voir la première séquence, vous l'aurez déjà vue dans l'épisode que j'ai dédié à mes commandes sur la mercerie de Mère en Fille. Et dans cette commande, je vous parle notamment de commandes que j'ai passées, de fils que j'ai passés pour mes modèles All Forest. Et j'avais commencé à broder, je vous ai dit, c'est le sampler aux cerises dans lequel je mélange des fils Atali et des fils DMC Variation. Et j'avais rencontré, alors c'est pas un problème, hein, c'est juste qu'il y a une différence de couvrance entre ces fils.
parce que les fils Atali sont très, donnent des croix très charnues, ils sont très couvrants et beaucoup plus que les fils DMC Variation. Donc je vous remets la séquence ici parce que si jamais vous n'avez pas vu l'épisode sur la mercerie de Mère en Fille, j'avais décidé d'intégrer à ce petit haul une petite explication sur les différences de couvrance de fil parce que je me suis dit que ça intéresserait les personnes qui brodent. Donc cette séquence là je vous la réintègre et ensuite je vous expliquerai que au fur et à mesure de mon avancée sur cette broderie, qui n'est pas énorme hein, mais bon voilà, au fur et à mesure de l'avancée, j'ai procédé à quelques petites modifications et je me suis dit qu'il serait intéressant de vous en parler. Donc vous allez voir, il y a toute une évolution, une petite réflexion, qui n'est pas une réflexion très philosophique, mais qui peut vous intéresser au niveau de la technique et au niveau du rendu visuel. Donc, je vous propose un petit tour d'horizon sur mon avancée, sur un petit focus en fait sur la spécificité de la broderie des fils variations. C'est pareil, je vous en avais un petit peu parlé aussi avec les fils de Fabi. Ça se brode, pour moi le fil variation, ça se brode pas au petit bonheur la chance. Ça peut, mais on peut jouer avec les rendus pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc je vous propose quelques prises de vue qui seront assez longues, hein, je ne vous cache pas, mais peut-être cela pourra vous intéresser. J'ai commencé mon All Forest, le modèle du sampler aux cerises, et donc je mélange des fils Atali et des fils DMC Variation. Et je voulais vous montrer en fait donc les fils Atali, là ici j'ai la couleur kaki, que j'ai brodé ici, hop, voilà. Et à côté on a le 115 qui est une cerise assez soutenue. Je vais vous agrandir, voilà. Ici et comme ça de plus près je vais vous montrer. En fait les fils Atali, il faut savoir qu'ils sont teintés main sur des fils Madeira. Ce ne sont pas des DMC, ce sont des Madeira et on a des fils qui sont plus charnus, plus on a un aspect plus gonflant, plus fluffy que les DMC. Et je trouve que les DMC, ici par exemple le 115 qui présente un dégradé, sont un petit peu moins couvrants que les DMC classiques, les DMC couleur pleine. Donc voilà ce qui s'était passé. Moi j'avais jamais mélangé d'Atali et de DMC variation. Et c'est vrai que j'ai commencé par ma feuille ici, donc je suis très très contente de ce vert kaki qui est absolument sublime. Et j'ai commencé ici à broder une partie de la cerise en 115. J'ai fait quelques croix et je me suis dit, bon, est-ce que je continue ou pas? Et vous voyez que à côté, ici, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai laissé ce morceau-là pour vous montrer. Là, on a 2 brins d'Atali. Ici, on a 2 brins de DMC. Et je brode sur une Murano, donc 12.6, qui est blanc cassé avec des petits pois verts. Et sur la 12.6, je trouve que ces DMC ne sont pas assez couvrants. Donc là, j'ai laissé pour vous montrer. Je vais pénéloper cette partie-là. Et à côté, j'ai recommencé avec 3 brins. Et je trouve que la couvrance, voilà, le rendu est plus joli. Alors, bien entendu, on peut jouer sur les effets de couvrance en brodant, avoir un effet de couvrance différent. Maintenant, moi, je préfère ici avoir un rendu qui est plus harmonieux à l'œil. Donc là, je vais enlever cette partie-là et la recommencer avec 3 brins. Je vous le dis pourquoi, parce que si vous désirez sur un modèle mélanger des DMC variations et des fils Atali, il faut savoir voilà, que les fils Atali sont quand même, ne sont pas des DMC et sont quand même plus couvrants. Donc, il faut prévoir peut-être un petit peu plus de DMC parce que, du moins sur du 12.6, je trouve que le rendu est plus joli avec 3 brins. Donc, il faut quand même le prévoir lors d'une commande, je pense. Maintenant, voyez ici, j'ai toujours de chez All Forest mon Golden Bees. Et lui, je le brode sur du lin 14 fils. Et voyez que mes DMC variations
sur du lin 14 fils, en 2 brins, c'est assez couvrant, il n'y a pas de souci. En revanche, sur du 12,6, je trouve que ce n'est pas assez couvrant. Après cette petite mise au point sur l'épaisseur des fils, en fait, j'ai décidé de venir de façon un petit peu plus, entre guillemets, pédagogique, vous expliquer davantage de choses sur la façon dont j'évoluais sur ce modèle-là, parce que à première vue, il semble extrêmement simple. Je vous remontre le modèle. Comme il est en PDF, je ne l'ai pas imprimé. Je vais vous montrer sur mon Pattern Keeper. Donc là, c'est la vision PDF. Alors, oui, ici, il vous est préconisé donc soit d'utiliser les fils Tantema All Forest, soit d'utiliser des couleurs pleines DMC. Et moi, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai décidé de mélanger des DMC variations et pour l'instant des Atali. Est-ce que je vais rajouter des Valdani, des un petit fil? Peut-être, parce que même s'il y a très peu de couleurs préconisées, je sais pas, j'ai peut-être envie de jouer un petit peu sur des couleurs pleines en haut, donc ça on va voir. Maintenant, je voulais faire un point avec vous ici. On va faire un petit agrandissement et je vais vous montrer. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que je travaillais les cerises rouge foncé avec le 115. Hop, il y a l'autre qui s'est pris dedans. Donc, avec le 115. Et vous voyez qu'en fait, pour la première cerise ici, donc que j'ai complété depuis, alors vous ne verrez pas les nuances. Et voilà, pourtant, il y a vraiment des nuances qui sont bien visibles. Ici, au milieu, c'est plus foncé. Là, c'est plus clair. Et en fait, bizarrement, je suis partie martel en tête. C'est-à-dire que cette cerise-là, je l'ai brodée donc en croix pleine. Vous savez que quand on brode des fils nuancés, on ne brode généralement pas par demi-croix. Moi, avec des fils classiques, je brode par demi-croix et je reviens. Voilà, soit en ligne, soit en colonne. Je brode très rarement en croix pleine tout de suite. En fil nuancé, il est préconisé de broder en croix pleine parce que si vous faites tout un aller et tout un retour, votre fil va se nuancer au fur et à mesure et vous allez avoir un effet qui peut être l'effet recherché. Personnellement, c'est pas ce que je recherche. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir une demi-croix claire sur l'aller et une demi-croix foncée sur le retour, ce qui va donner un aspect un petit peu zébré et qui ne va pas faire ressortir la nuance du fil. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, ça, c'est pour broder les croix pleines. Maintenant, moi ici, j'ai brodé tout en croix pleine, mais j'ai fait une croix, une croix, une croix et je suis allée en colonne. Et donc, mon fil s'est dégradé comme ceci. Et vous voyez que, en fait, c'est pas très judicieux parce que si on veut respecter les ombres et les lumières, c'est vrai qu'il aurait été plus judicieux de faire coïncider la zone plus foncée à l'ombre de la feuille ici, une zone plus claire sur le milieu, plus foncée à l'ombre de la zone ici. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup se prendre la tête. Personnellement, comme je suis sensible aux couleurs, au travail des nuances, notamment en art-thérapie, c'est vrai que avec des fils nuancés, on peut faire un très joli travail d'ombre et de lumière. Ici, si je regarde sur le diagramme, voyez qu'en fait, là, c'est une seule couleur. Là aussi, c'est une seule couleur. Donc, en fait, c'est bloc. Et on voit que les designeuses ont travaillé de façon à dégrader du plus foncé au plus clair avec ce même fil nuancé. Et là, en revanche, vous voyez sur le vert, c'est brodé par bloc. Et vous voyez qu'on a des nuances qui sont davantage marquées. Moi ici, sur le vert, pareil, je ne m'étais pas trop posé la question. J'ai brodé par ligne, voilà, croix pleine mais par ligne, et on voit que ça fait un petit peu zébré. Quand je me suis enfin réveillée, j'ai pris donc mon 115 et je me suis dit, je vais essayer en fait de faire coïncider mes teintes plus foncées et plus claires avec les zones d'ombre et de lumière. Et vous voyez ici en fait, j'ai fait quelque chose de plus ombré en fait.
et on va vers le plus clair. Mais pour avoir ces nuances-là, en fait, il faut vraiment broder en fonction du déroulé des nuances du fil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici, vous voyez, on est très foncé. Et puis après, on va arriver sur le plus clair. Donc, en fonction, on va disposer nos croix. Et pour faire ça, il ne faut pas travailler par bloc. Alors, c'est pour ça que je vous fais un petit point maintenant. Cette cerise-là, vous voyez que normalement, je vais vous mettre sur Pattern Keeper. Je vais vous montrer un petit morceau de diagramme. C'est pas grave pour que vous compreniez mieux. Cette cerise-là, c'est celle-ci. Et voyez que tout ça, c'est une zone bloc. Donc, c'est normalement toute la même couleur. Alors, ça, c'est très pratique sur Pattern Keeper. C'est vrai que si vous le faites en format papier, sans colorier vos cases, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, j'ai décidé, en fonction du déroulé de mon fil, de broder comme ça, pas en bloc, mais voyez, en laissant des petites zones, parce que je vais venir combler de façon différente. Ici, quand je vais reprendre mon fil, je vais commencer par la zone la plus claire pour faire cette partie-là, faire venir une zone de lumière. Ici, je vais faire venir là une zone un petit peu plus foncée, ici une zone moyenne et ici une zone un petit peu plus foncée. Voilà. Donc, je vais faire courir mon fil en fonction des nuances qu'il présente, plus claires ou plus foncées, pour donner le plus de relief possible à ma cerise. Ici, pour la feuille, j'ai fait pareil. Normalement, alors je vais peut-être changer de couleur. Attendez, si je fais ça, voilà. Normalement, pour la grosse feuille, vous voyez qu'on a deux teintes différentes. Donc, un vert plus foncé et un vert plus clair. Donc, le vert plus clair, ici, donc le plus foncé, c'est la Thalie. Le plus clair, j'ai pris le 94. Et sur le 94, vous voyez qu'on a vraiment des nuances qui vont du très clair au vert... oui, c'est un vert moyen. Donc, j'ai choisi de commencer en fait ici par la rainure pour qu'elle soit bien claire et que ça ressorte bien, ça contraste bien pour marquer en fait la nervure de la feuille. Et ici, sur le bas de la feuille, j'ai choisi de broder de lacets clairs pour la pointe et je suis remontée après. Donc, ce que j'allais vous dire, oui, c'est que aussi mes fils nuancés, par exemple avec les DMC, si vous avez le 115, il se nuance de façon assez discrète. En revanche, le 107, il est nuancé de façon un petit peu plus marquée. Alors, à la caméra, c'est pas très visible, mais voyez, on peut avoir du rose très clair et qui va jusqu'au rose fuchsia soutenu un petit peu rouge. Donc, comme toujours, ce sont des nuances, hein, je vous le dis, qui ne ressortent pas à la caméra. Mais là, on a des nuances beaucoup plus marquées. Donc, j'ai hésité à prendre un rouge de Fabi, un petit fil, mais c'est un rouge dont je me sers pour le Cozy Winter, donc j'ai peur de plus en avoir assez. Donc j'ai décidé de partir sur le 107, qui a des teintes un petit peu fuchsia, mais je trouve que c'est assez joli, le contraste du lit de vin bordeaux rouge fuchsia, à côté des verts comme ça qui sont dans les tons kaki et plus désaturés, je trouvais qu'on pouvait se permettre du rose. Donc ici, vous voyez, pour ma zone de lumière, je coupe mon fil pas en fonction de la longueur d'aiguillé que j'utilise d'habitude, mais en fonction de la nuance des teintes. Donc là, pour être sûr de partir sur du rose, voilà, je fais débuter mon fil ici et vous voyez que la partie claire va être rose très clair. On va arriver sur un rose moyen que je vais combler ici. Et puis, les dernières petites croix que j'ai laissées à l'intérieur, je vais les combler avec ce rose qui devient fuchsia plus intense pour arriver sur le rouge pour avoir un dégradé un petit peu plus harmonieux. Voilà. Donc, est-ce que je cherche la complication? Non. Est-ce que ça me fait très plaisir de travailler comme ça? Oui. Donc, je tenais à vous faire un petit point là-dessus. Un autre petit point sur les fleurs de cerisier ici. Moi, sur le modèle initial, je vais vous remettre l'aperçu PDF, je trouvais qu'il était charmant ici. Vous voyez, en fait, on a ce qui pourrait correspondre à une toile, alors peut-être couleur amande chez Zweigart, mais je trouvais que le vert était trop important, du moins par rapport aux toiles que j'avais,
et que le vert des feuillages n'allait pas ressortir. Donc j'ai vraiment hésité entre prendre cette toile vert amande pour avoir les fleurs de cerisier qui ressortent et que je trouve charmantes. Et sincèrement, si j'ai hésité entre le modèle des cerises et le modèle des fraises, c'est que je trouvais que ici les petites fleurs de cerisier blanches étaient très très mignonnes. Mais je ne les fais pas blanches puisque j'ai choisi au final de broder sur cette Murano blanche à pois vert, que je trouve vraiment très très jolie, et je trouve que ça se prête bien à un modèle très estival, c'est très mignon. Mais ces fameuses fleurs de cerisier qui sont tellement jolies n'allaient bien sûr pas ressortir. Faire des points arrière, j'avais pas nécessairement l'envie. Alors c'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que ça cassait un petit peu l'esprit d'All Forest. Donc ce que j'ai choisi, c'est de prendre un fil nuancé 4160, le DMC, qui reprend un petit peu les codes de la fleur de cerisier, à savoir qu'on a du blanc ivoire, du jaune très pâle et du rose. Et j'ai hésité entre faire ces fleurs de cerisier tout compte fait en 819, qui chez DMC est un rose très pâle et très joli, et faire ici ces nuances de 4160. J'ai choisi de partir là-dessus. Pour l'instant, je ne regrette pas, mais voyez que les nuances sont quand même assez marquées, les transitions sont assez marquées. Et pour ici, j'ai joué en fait à placer mes croix de façon à ce que les croix à l'extérieur soient les plus foncées pour faire ressortir le motif. Vous voyez, les zones blanches, je ne voulais pas qu'elles apparaissent sur l'extérieur parce qu'on n'allait pas avoir la délimitation des pétales. Donc, j'ai fait ressortir les zones rose et jaune un petit peu plus soutenu sur l'extérieur, et je suis venue remplir les croix à l'intérieur avec les zones un petit peu plus claires. Voilà. Pour l'intérieur, il va y avoir ici un jaune. Je pense que je ne vais pas prendre de jaune nuancé parce que là, il y a déjà énormément de nuances. Donc, je pense que je vais prendre un jaune plein. Et puis, pour la suite, je ne sais pas encore. Il se peut que je fasse des feuillages pleins en couleur DMC. Alors là, je suis en train de broder, puis je me suis dit que j'allais vous montrer pour que ce soit un peu plus concret. Alors ça va bouger, hein, j'ai pas mis le téléphone sur le col de cygne. Donc je vous montre, comme je vous ai expliqué, avec le fil nuancé 107, il me semble, j'ai pas vérifié. Donc j'ai commencé à broder cette partie-là, qui est plutôt du rose clair pour faire la zone de lumière. Alors moi, j'ai travaillé en fait les zones de lumière avec la lumière qui arrive comme ça. C'est pour ça qu'il y a une partie plus claire ici, et qu'on est un peu plus foncé de ce côté-là. Voilà. Donc, j'ai fait quelques points ici. Je suis remontée avec les petits points roses ici. Et voyez que je n'ai pas tout comblé parce que pour moi, la transition était encore trop franche entre le rose et le rouge. Donc ce que j'ai fait, c'est que à partir de là, j'ai fait courir mon fil derrière et je suis venue sur cette petite partie qui jouxte la zone de lumière en blanc ici, piquer les quelques croix en rose moyen. Et puis je reviens maintenant que le rose s'est foncé un petit peu plus, je vais combler mes croix ici. Voilà, et le fil va devenir de plus en plus rouge. Je vais venir combler cette zone-là. Voilà. Ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, par exemple ici, vous voyez ma feuille, j'ai laissé une zone non brodée ici. Pourquoi? Parce que c'est mon vert 94 et sur le 94, je trouvais qu'il était intéressant sur cette partie-là de la feuille qui normalement est un petit peu bombée. On va mettre une zone de lumière en brodant, en commençant mon fil 94 avec la partie la plus claire. Donc je trouvais ça intéressant de ne broder que les pourtours pour que ça contraste bien avec la toile blanche et de commencer à nouveau mon fil 94 par la zone la plus claire et de venir faire du remplissage ici. Voilà. J'avais fait la même chose ici aussi sur la cerise. Normalement, cette cerise-là va être de la même couleur que celle-ci. Donc là, vous voyez qu'on a des cerises plus claires et on a des cerises plus foncées. Donc là, pour la cerise plus foncée, j'avais terminé mon aiguillé ici avec un rouge moyen et le 115
on a un rouge donc ici qui est bordeaux très soutenu. Je vais commencer mon aiguillé avec le bordeaux très soutenu ici, puisqu'en fait cette cerise est placée sous celle-ci, donc on va avoir une zone d'ombre ici, et c'est ça que je vais faire en plus foncé. Allez, dernière petite prise. Il me reste, donc vous voyez, j'ai tout comblé ici. Il me reste que cette petite colonne-là à broder. Du coup, je vous montre mon fil nuancé 107. Il est ici, il part donc du rose clair, zou, 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 zou. Je vous le montre sur la totalité. On arrive, vous voyez, au rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon fil, pardon, ça tangue, hein. Je commence mon fil ici. Voilà, je vais commencer sur la partie rouge et non sur la partie rose. Je vais venir combler, je vais arrêter mon fil. Et pour la suite du diagramme, il se peut que je n'ai... En fait, comme je vais avoir à broder des cerises beaucoup plus petites, je pense que je vais partir sur une autre nuance de rouge. Voilà, donc je sais, j'ai conscience que c'était peut-être un petit peu technique et un petit peu rébarbatif, mais j'ai pris le parti de vous montrer cette avancée-là. Au Forest, un grand bonheur à broder, donc super. Là j'en ai déjà en cours, j'en ai qui vont commencer, je vous en parle pas tout de suite, mais voilà. Et il y a de très beaux projets à venir, et je vous en reparlerai en temps voulu. Je sais d'ailleurs, oui, vous avez été pas mal à me faire des retours sur Old Forest et je vous en remercie. J'en avais parlé dans mon floss tube du mois de mai. Et voilà, je vous avais raconté mon petit Antoine, mon deuxième fils qui adore cette boutique All Forest. Et du coup, ça a fait réagir pas mal d'entre vous, et de façon très positive, hein. Et vous avez été aussi quelques-uns, quelques-unes à découvrir. Et ça vous a plu. J'ai l'impression que ça vous a plu autant qu'à moi. Donc voilà, plein de projets All Forest qui sont très très agréables à broder. On va passer maintenant à autre chose. C'est pareil, je me suis réveillée, mais au dernier moment. C'est fou. Comme des fois, on a des choses, oui, qu'on sait depuis longtemps. Et alors là, il va y avoir des redites, hein, mais la grand-mère de mon mari va avoir 100 ans. Je sais depuis longtemps qu'elle va avoir 100 ans. Voilà, le 6 juillet. Et je voulais lui broder quelque chose. Et puis en fait, c'est passé complètement à la trappe. Voilà, alors que je l'adore, petite mamie Lucie. Et voilà. Je me suis enfin réveillée, il était temps. Donc j'ai passé du temps à réfléchir au projet. Je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Donc pour cette broderie très très particulière, j'ai hésité entre plusieurs projets. Je vous explique tout ça, non pour vous faire part de toutes mes hésitations, mais plus pour vous montrer les projets sur lesquels j'ai hésité, parce que ça peut vous intéresser, ça peut vous donner des idées, ça peut vous plaire. Donc je vous montre ça. Ce projet, depuis je l'ai commencé, il me plaît beaucoup. Et je vous en parlerai puisqu'il sera finalisé dans le floss tube des petites croix de juin. Voilà. Donc là, je vous laisse pour le processus hésitation. Je vais vous montrer donc l'envie de départ que j'ai eue pour broder ce cadeau pour les 100 ans de Mamie Lucie. Je voulais absolument partir sur ce petit tambour là, qui est un tambour, alors celui-ci je l'ai eu dans ma dernière collaboration. Je vous ferai le petit point en fin de vidéo. Et ces petits tambours, j'en ai plusieurs, je les trouve très très jolis. On peut broder des petits personnages, on peut broder des petits monochromes, des monogrammes, voilà. Donc mon envie première était de partir sur un format qui pourrait rentrer dans ce tambour, parce que il n'est pas extrêmement grand. On a au maximum ici 11 cm de large. Donc je vais vous montrer, en fait, si vous voulez faire rentrer vos broderies, il ne faut pas mesurer les extérieurs, il faut mesurer en fait ici, hein, voilà les intérieurs. Donc ici on a 11. Si on prend vraiment le bord extérieur du
du tambour du dessous, on a 12 et ici on a 19 ou 20 du coup en fonction de la façon dont vous mesurez. Donc ce qui fait quand même pas une broderie énorme. Moi, mon idée première était de broder l'année de naissance de la grand-mère de mon mari. Et bon, voilà, mon cher et tendre n'était pas très, très emballé. Il me dit, bah, tu brodes 100 ans. Alors, je trouve pas ça très délicat de broder 100 ans. Et puis, je trouvais pas, j'ai écumé tous mes livres, mes magazines, et je trouvais pas de jolis chiffres, ça me plaisait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée ici, dans mon Marie-Claire idée, mais les lettres s'ajoutent, vous les trouvez facilement. J'ai eu très envie de broder ici le L de Lucie. Pour que ça rentre, vraiment, c'était bien de le broder en 1-1. Sur de la Lugana, ça rentrait sur de la Lugana ou sur de la Murano. Voilà, je trouve que cette lettre s'ajoute est très très jolie. Mais mon mari n'était pas emballé. Bon, alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée fouiller dans mes petits trésors. Et dans mes petits trésors, je suis allée chercher mes kits de Fabi. Alors, mes kits de Fabi, décidément, Fabi, elle revient beaucoup dans la vidéo. Dans un premier temps, j'ai eu très envie de lui broder ici le cœur monochrome. Alors, c'est le cœur de printemps. Alors, version monochrome, vous pouvez aussi la voir en couleur printanière. Moi, j'avais pris celle-ci. Donc, le kit se présente comme ceci. Vous avez une toile Zweigart, c'est une Murano granit. Bon, moi je l'avais surfilé déjà. Et puis dans cette version monochrome, vous avez alors moi je m'en étais déjà servi un petit peu pour un autre projet parce que sinon c'est mieux présenté. Le fil brume rose qui est très très délicat. Vous avez du blanc et des petites pointes rosées, donc vraiment magnifique. Et la couleur litchi pour broder, je crois qu'il y a des petites fleurs, les oiseaux, et dans les oiseaux en fait viennent se poser ici. Voilà, là-dessus c'est très très joli. Je vous l'avais présenté déjà ce kit, hein. C'est vraiment très beau. Mais alors le problème que j'ai rencontré, c'est magnifique, mais c'est que ça ne rentrait pas bien sûr dans ce tambour. Pour que ça rentre dans ce tambour, je pouvais broder le cœur en 1-1, mais du coup on n'avait plus le charme d'avoir la breloque qui allait venir s'intégrer parce qu'elle allait être complètement disproportionnée. Donc j'ai mis ce projet de côté, voilà. Et j'ai ressorti, alors ici, je vais vous montrer le kit. Alors il est complètement ouvert hein, pour épargner vos oreilles. Ici, on a le kit découverte. C'est découverte soie et ruban. Puisque on est en plein dedans. Hein. Je viens de vous parler de la box découverte botanique dans laquelle on brode quelques points de broderie traditionnelle et de broderie au ruban. Donc ce kit est très joli, je l'avais acheté l'an dernier, j'avais pris la version chocolat. Et dans le kit, vous avez, donc moi j'avais pris la Zweigart 16 fils ici. Donc vous avez un petit bout de toile qui est couleur sable. Et vous avez donc les explications ici du point d'araignée et du point de rose. Mais si ça vous fait très peur, vous savez que Fabi fait tout en vidéo, donc vous avez les tutos. Il y a un petit charme, très mignon. Et donc le diagramme, voilà, que je vous montre très très vite, avec, voilà, ce qu'il y a au final. Alors, est-ce que je peux vous agrandir un petit peu? Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc, on a la broderie ici avec le fil de soie chocolat, qui est juste trop joli. Il est vraiment magnifique, celui-ci. Et il y a plusieurs rubans, donc il y a moi j'avais choisi pardon chocolat, donc pour broder la grosse rose centrale. Ensuite il y a
3 petites roses de part et d'autre, et ici comme des petites feuilles en fait au point de bouclette. Donc pour ce kit là, il y a du ruban de soie chocolat, terracotta mais qui tire vraiment sur le rose qui est sublime, et Diane qui est écru, qui tire un petit peu sur un vert grisé. C'est vraiment magnifique. Mais moi, je vais détourner ce kit parce que même s'il est magnifique, j'ai envie d'autres couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce ruban de soie chocolat pour autre chose. Il est vraiment trop beau. Et je vais garder aussi le ruban de satin chocolat pour autre chose. Dans ce kit-là, je vais me servir du diagramme et des fils de soie, terracotta et Diane. Et je ne vais pas broder sur la toile de lin préconisée. Pourquoi? Parce que c'est une 16 fils. Et que la 16 fils, pour le coup, c'est un petit diagramme. Hein. Le diagramme, il fait 39 par 64, donc c'est petit. Et sur du 16 fils, ça allait faire vraiment très petit. Donc, j'ai hésité. Dans mes toiles de lin, je voulais partir sur de la Belfast, mais j'avais pas trop de couleurs qui m'inspiraient énormément. Donc j'ai choisi, je suis partie sur plutôt de la Murano. J'avais de la Murano ici, Light Taupe, que vous connaissez par cœur parce que je m'en sers souvent. Vous voyez, par rapport, alors non, vous verrez pas trop bien. C'est compliqué à rendre, mais c'est quand même plus soutenu que le sable. Et là, surtout, c'est du 12,6, donc on aura une broderie qui sera quand même, qui occupera davantage de place. Donc, j'hésitais entre ça. J'ai hésité avec la couleur granit. Et ici, hop, j'ai café au lait. Voilà, café au lait, la Murano que j'aime vraiment beaucoup. Donc, vous voyez, on a ces 3 teintes-là. Donc, ce que je fais très souvent, c'est que je fais des tests. Je prends... Alors, ce qui était important, je ne vais pas utiliser le brume rose. Je vais prendre tout simplement, vous savez, moi j'ai des cônes comme ça de B5200. Je vous en avais déjà parlé. Attention, les cônes de B5200, ce sont des cônes DMC. Mais en cône, les fils sont plus fins et ils font un petit peu plus sec au toucher qu'en échevette. Donc, moi, en échevette, j'ai pas de souci sur de la Belfast ou sur de la Murano. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un tissage en 12,6. En revanche, je sais pas encore. Mais en fonction des projets que j'ai, le cône, je le brode en 3 brins. Donc là, je ne sais pas trop au niveau du rendu du petit diagramme là. Peut-être que je vais broder qu'en 2 brins pour que les croix soient assez apparentes. En 3 brins, si je veux du très charnu, là, je ne me suis pas encore décidée. Quoi qu'il en soit, sur la couleur, donc ce que je fais pour avoir un rendu à peu près parlant, je plie mon fil et je regarde. Voilà. Donc, vous voyez déjà ici, sur la Light Taupe, je trouve que ça... Alors, ça m'arrive de faire des monochromes du blanc sur de la Light Taupe, mais là, je trouve que ça ressort pas assez. Donc, Light Taupe, j'élimine. Granit, bon, je brode beaucoup de blanc sur du granit. Je sais que ça ressort extrêmement bien. Et café au lait, on est pas mal aussi. Donc, ce qui va me permettre de faire mon choix maintenant, ça va être de choisir par rapport au ruban. Donc, le ruban, j'enlève le chocolat et je garde les 2 autres. Et je vais voir un petit peu ce que ça va donner avec le terracotta et Diane. Donc, la grosse rose centrale va être faite en terracotta. Donc, ici, je vais regarder le rendu du terracotta sur le café au lait. Est-ce que j'agrandis un petit peu? Oui. Voilà, on va faire ça. Le rendu... Hop. Et pareil, je vais essayer de cacher la lumière qui vient. Est-ce que vous y verrez un petit peu mieux? Voilà, à peu près. Donc, voilà ce que ça va donner sur granit ou sur terracotta.
Ben là, comme ça, je ne saurais pas vous dire ce que je vais décider. Et là, j'ai besoin de mes deux mains, donc je vais tester avec Diane aussi. Voilà. Alors, sincèrement, les deux me plaisent. Il est sûr que ça va davantage trancher sur le granit. Ça va être plus doux sur le café au lait. Et ben écoutez, j'hésite. J'hésite vraiment. J'avais pas trop travaillé ça en amont. Je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Et j'ai peut-être envie de quelque chose d'assez doux. Donc, comme ça, je vais vous dire que je vais peut-être partir sur la café au lait. Il est certain que ce sera plus tranché sur la granite, mais ben, je vais demander à mon mari. Voilà, c'est lui qui va choisir. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais broder le petit, vous voyez, ça fait comme un petit médaillon que je vais bien centrer sur mon tambour. Je ne pense pas, du coup, broder ici les petites feuilles au point de bouclette. Je vais m'en tenir aux petites roses. Et puis alors, ce que je vois que j'avais pas réalisé dans un premier temps, c'est qu'il y a 6 petites roses et que Mamie Lucie a 6 arrière-petits-enfants qui sont tous des garçons. Parce que chez nous, on fait que des garçons. Donc voilà, je me dis, Mamie Lucie au milieu avec ses 6 petits-enfants, ça va être très symbolique. Et au-dessus, bien sûr, je vais lui mettre le petit cœur avec, en fonction, oui, un petit nœud au ruban. Voilà, donc il ne reste plus qu'à broder parce que ben, c'est pour dans 3 semaines, mais voilà, la petite broderie est très rapide. Donc je voulais vous partager ce petit choix de toile et ce petit processus. Puis ça me faisait plaisir de vous parler de Mamie Lucie qui va avoir 100 ans et qui est juste une dame extraordinaire. Alors elle tricote toujours, elle crochette toujours, elle a arrêté de conduire il n'y a pas très longtemps. Et elle gronde son petit-fils, donc qui est mon mari, quand il ne répond pas à ses mails. Parce que Mamie Lucie, elle communique par Internet, elle a une tablette, elle envoie des mails, elle envoie des photos, elle est juste extraordinaire. Donc voilà, vous savez que sans m'étaler sur ma vie privée, il y a des petites choses comme ça que j'aime vous partager. Donc là, c'était une façon de mettre un peu Mamie Lucie en lumière. Voilà pour ce petit projet qui lui est dédié. Alors, je vais quand même vous montrer la petite avancée et vous allez voir que j'ai encore changé d'avis. À savoir que voilà ce que ça donne. Pour l'instant, ce que j'ai brodé, donc j'ai brodé le médaillon. Au milieu, c'est un petit aimant à aiguille que je me suis confectionné toute seule comme une grande à partir d'un bouton que j'avais commandé sur la mercerie de Mère Amphi par lot de 10. Voilà. Oui, je sais, j'ai plein d'aimants, mais j'aime bien. Et en fait, donc, je n'ai pas brodé, comme vous pouvez le voir, avec du B5200. J'ai brodé avec du fil de soie écru, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, parce que je vais vous en parler de façon un peu plus approfondie. Donc là, je pense que la vidéo va être déjà bien assez longue. Donc, je vous ferai un petit focus dans peu de temps. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça a été rapide à broder, c'est très très joli. Et ici maintenant on va venir broder la grosse rose. Et puis hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites roses. Et je verrai après au dernier moment, une fois que tout sera brodé, une fois que j'aurai fait ma broderie au ruban, je verrai ce que je viendrai rajouter ou pas. Voilà. Donc si les kits de broderie au ruban vous intéressent et les autres kits de Fabi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a plusieurs déclinaisons de couleurs. Donc voilà, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur et c'est très 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 agréable à faire. Donc voilà, et puis ici, je pense que je ferai une petite finition à la feutrine derrière. Et puis ça viendra comme ça s'accrocher. Voilà, c'est très mignon, je suis vraiment contente. Voilà, alors oui, je vais faire la transition avec ces kits de broderie de Fabi et la box découverte botanique. En fait, ces broderies au ruban, ces points de broderie traditionnelle que j'ai retrouvés, qui me faisaient, je vous en ai déjà parlé, qui me faisaient un petit peu peur depuis
depuis quelque temps en fait, parce que je suis tombée malade il y a un petit peu plus de 2 ans et les 6 premiers mois, ça a été très, très violent et en fait, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses. Et tout ce qui était motricité très fine, c'était compliqué. Et pour moi, la broderie traditionnelle, il faut de la précision. Il faut quand même avoir l'œil. Il faut que ce soit assez régulier pour être joli. Et donc, ça me faisait très peur de m'y remettre. Alors, d'un côté, ça me manquait, j'en avais envie. D'un autre côté, pour moi, le point de croix, c'était très réconfortant parce que c'était très cadré en fait. Hein. On compte, on pique. Et même si, en fait, je me rends compte aussi qu'au niveau visuel, j'ai beaucoup comblé, hein, puisque je compte en fait mes fils de chaîne et de trame du bout de l'aiguille. Et je compte aussi avec l'oreille, c'est-à-dire le bruit. Vous voyez, je comble en fait, je fais un peu appel à tous mes sens parce que purement le visuel, je ne peux pas je peux pas me fier à ça. Et malgré tout, à partir de la boxe, notamment hein, de la découverte botanique, ça m'a remise dans le bain et ça m'a vraiment donné envie. Je vous en avais parlé dans la présentation de l'événement Les vacances en échevette, l'événement qui va démarrer le 3 juillet que je vous propose. On va broder ensemble, enfin je vous propose de broder ensemble tout au long de l'été un thème par semaine. Je ne m'étale pas là-dessus, mais voilà, vous savez, comme toujours, vous n'êtes pas obligé de tout broder, vous n'êtes pas obligé de changer toutes les semaines, bref. Et je vous avais dit, il y a une semaine qui s'appelle hors zone de confort, voilà, où je vous invite à vous dépasser un petit peu, à tester des choses que vous n'avez jamais faites, à tester des choses qui sont peut-être un peu difficiles pour vous. Et moi, je m'étais dit... c'est Sophie d'ailleurs qui m'avait donné l'idée pour moi de me remettre dans la broderie traditionnelle, que ce serait l'occasion. Et en fait, non, j'ai pas voulu attendre, j'ai eu envie tout de suite, et donc je vais vous montrer ça. Ça m'a pris tout d'un coup, vraiment. Et j'ai très vite pris, enfin pas ma caméra parce que je filme avec mon téléphone, mais pris mon téléphone pour vous montrer comme ça quelques séquences de ce que j'avais fait en broderie traditionnelle. Donc vous allez voir, il y a 2 petits projets qui sont vraiment des petits projets. Un, je ne sais pas s'il sera abouti, l'autre est quand même bien avancé. Et je vous confirme qu'il faut quand même que je réajuste beaucoup parce que en fait mon champ visuel et mon appréciation des distances en ont pris un très gros coup avec ma neuropathie et que c'est compliqué. Maintenant, ça ne me dérange pas de faire, de défaire, de refaire. Voilà, ça fait partie du plaisir aussi, ça fait partie... Je vous avoue que oui, je m'en cache pas, je suis un peu perfectionniste. Alors des fois je me dis, il ne faut pas aller trop loin non plus dans le perfectionnisme. Ce que je fais n'est pas parfait du tout, mais on peut avoir un plus joli rendu visuellement parlant, plus régulier en point de croix qu'en broderie traditionnelle. Donc j'ai réajusté mon tir au fur et à mesure, mais ça a été, il faut bien l'avouer, beaucoup moins compliqué que ce que je pensais. Donc je suis tellement contente, j'arrête de parler et je vous montre tout ça en vidéo. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai préparé ça. J'ai préparé ça en 3 secondes, c'est-à-dire que j'ai pris un vieux morceau de drap, un drap d'été, que je n'ai même pas surfilé. C'est-à-dire que ça m'a pris comme ça, me dire, allez, je vais retenter un petit peu, j'ai trop envie. Donc simplement, j'ai repassé mon petit morceau de coton. Alors là, vous pouvez y aller sur des cotons classiques, basiques, voilà. Tout dépend de l'épaisseur et du rendu, mais on va pas s'étaler là-dessus, du moins pas aujourd'hui. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai même pas crayonné un dessin, tout ça. J'ai pris un tampon Action. Vous connaissez hein, peut-être ces tampons-là. Donc, j'ai bien repassé mon tissu, je me suis bien mise à plat. Et j'ai tamponné. Alors, je voulais pas que le motif ressorte trop pour être sûre que les points couvrent bien. Et alors, j'ai comme ça de vieilles encres, puisque bon, moi, je suis une ancienne du scrap, hein, une vieille du scrap. Je sais pas, ce petit tampon, il a une douzaine ou une quinzaine d'années.
Donc, il est dans les tons bruns. Il est limite un petit peu sec, mais c'est très bien parce que vous voyez que j'ai eu un tamponnage qui se voit bien. Alors, vous ne voyez pas bien, mais voilà, ça ressort davantage. J'ai la lumière qui vient derrière, voilà. Et en fait, par-dessus, voilà, de toute façon, le tracé va être couvert. Donc, je voulais repartir un petit peu sur la peinture à l'aiguille. Parce que la peinture à l'aiguille, en fait, ça, enfin, moi qui fais beaucoup d'art-thérapie, au niveau du remplissage, des couleurs, des ombres et des lumières, je suis assez à l'aise avec ça. Et je suis partie tête baissée. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ici des points lancés très laids, mais c'est pas grave parce qu'en fait, ils vont être recouverts. C'était juste pour garder la trame visible. Donc, je les ai fait avec 2 brins pour... en fait, vous voyez ici, voilà, ce sont les petites nervures que je voudrais faire ressortir. Et à la base, je m'étais dit, je vais faire un remplissage ici et tout à l'intérieur, faire plein de points de nœud. Alors, j'ai choisi mes couleurs. Alors, au niveau des couleurs, je ne suis pas partie du tout sur des DMC. On n'est pas obligé d'avoir une charte de couleurs préétablie. Oui, si vous suivez un tuto, maintenant, voilà. Là, moi, c'est au bon vouloir. Donc, je suis partie sur des gammes de roses. J'avais même sorti des verts en me disant, je vais rajouter des feuilles. Et au milieu, je voulais faire que des points de nœud dans les tons de jaune et d'ocre. Et en fait, en ressortant le tampon pour vous faire la vidéo, je me suis dit, mais ces couleurs sont très jolies et la disposition est très jolie. Donc, je pense que je vais... Alors, je vais changer un petit peu les roses, mais je vais m'inspirer en fait des ombres et des lumières, vraiment du tampon qui est très beau. Et puis, je ne vais faire des points de nœud qu'au centre. Et ici, tout autour, je vais faire des points lancés. Voilà. Et voilà, donc ça prend du temps. Maintenant, on n'a pas besoin de compter. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup se concentrer. Là, je suis restée un petit peu sur la même couleur, mais je vais venir varier après au fur et à mesure. C'est comme en colo, en art-thérapie, on peut venir retravailler. On repasse des fils plus clairs, plus foncés. Alors, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs techniques pour c'est du passé en piétant ici. Soit on va du plus clair au plus foncé et on y va progressivement. Soit on fait le plus clair, le plus foncé et ensuite on vient retravailler au milieu pour avoir cet effet de dégradé. Moi, je vais varier hein, au niveau des pétales, pas prendre toujours les mêmes couleurs et puis travailler un petit peu ces ombres et ces lumières. En anglais, c'est un terme que vous avez certainement entendu, c'est le long and short stitch, des points courts et des points longs. En fait, le but, c'est d'être irrégulier. Donc moi, pour me relancer dans la broderie traditionnelle, être irrégulière, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc voilà, puis après, on va venir mélanger des fils pour avoir des dégradés. Voilà, donc la peinture à l'aiguille, c'est très joli. Alors, si ça vous parle pas, je vais vous sortir, attendez, un livre. Voilà, pour avoir une idée un petit peu plus précise de ce que c'est. Bon, alors, cette Bible, il y en a plein, hein, des livres de Trichber. Trichber, c'est vraiment une figure hein, dans la peinture à l'aiguille. Et le but, vous voyez, c'est vraiment d'avoir des... Je vais vous agrandir. Voilà, de loin, en fait, on dirait vraiment de la peinture, mais en fait, tout est fait en fil, donc c'est très, très beau. Alors, ce livre-là, il est technique, hein, je ne le conseille pas pour les débutants. Vous avez des pas à pas qui sont bien expliqués. Vous avez le motif à décalquer. Et puis après, voilà, on vous montre, en fait, on vous montre toutes les étapes. On vous donne les codes couleurs. Mais là, par exemple, vous voyez, moi, pour commencer, jamais je me lancerai sur un visage, quoi. C'est... Voilà, donc ce livre-là, il y a plein de modèles. Vous voyez, même l'oiseau comme ça semble simple. Mais en fait, dans la peinture à l'aiguille, ce qui est beau, c'est de donner du mouvement. Donc moi, c'est quelque chose qui ne me gêne pas parce que j'ai l'habitude en art-thérapie. Maintenant, si vous vous lancez, c'est vrai que partir sur quelque chose comme ça semble facile. C'est pas si évident que ça. Voilà. Il y a de très, très beaux modèles. J'adore ce livre. Alors, il y en a plusieurs, hein. Mais voilà, on a un côté très, très rétro que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez... On nous donne toutes les étapes ici, tous les morceaux avec tous les numéros. Et il est très bien fait. Alors, il est en anglais, mais sincèrement, voilà, ça se comprend très bien. Et ça, je trouve ça adorable. Il y a des fleurs, il y a plein de fleurs aussi. Il y a de très, très, très jolies choses. Franchement, il est très, très beau ce livre.
Voilà, donc ça c'était pour vous donner une idée. Vous voyez, hop. Voilà, donc tout est fait en dégradé, c'est très très beau. Bon, bien sûr, il faut s'entraîner hein, pour avoir ce niveau-là, mais moi je repars très tranquillement, voilà, là-dessus déjà. Donc c'est vraiment le tout début, c'était pour vous montrer. J'allais commencer un autre petit projet parce que là, bon, le passé en piétant, ce sont pas des points techniques, hein, voilà, on pique des points plus ou moins longs. D'ailleurs, le passé en piétant, normalement, il est beaucoup plus court que ça. Moi, j'ai fait des choses un petit peu longues vraiment pour me remettre dans le bain. Voilà, je cherche pas la délicatesse et la beauté, je cherche juste à me remettre un petit peu dans le bain. Je vais vous montrer ici, en fait, j'allais le commencer et puis je me suis dit que j'allais le faire avec vous. J'ai imprimé le petit bouquet bucolique de Julie Jolie Songe. Et en fait, là, elle avait sorti, vous savez que Julie, elle fait beaucoup de tutos sur son compte Insta. Elle propose beaucoup de salles avec des couronnes de Noël, des couronnes printanières, des bouquets de printemps. Et ça, c'est... voilà, elle est très généreuse. Elle a sorti un livre... il y a déjà 2 ans maintenant, je crois bien. Et quoi qu'il en soit, voilà, ces petits tutos sur Insta sont super. Et moi, la couronne me plaît énormément, mais avant de partir sur la couronne qui demande quand même beaucoup de travail, je me suis dit, je vais faire le petit bouquet bucolique. Et donc, je vais vous montrer. Donc, vous pouvez tout télécharger sur son blog. Et en fait, là, moi, ce que j'ai fait, je voulais quelque chose d'un petit peu plus grand que le modèle initial. Je suis désolée, il y a un gros passage sur la route. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le modèle en format... en format paysage et je l'ai agrandi en 160. Voilà, donc ça me donne quelque chose d'un petit peu plus grand. J'ai pris, alors ici, une toile que j'ai... Alors, c'est même pas une toile, en fait, c'est un morceau de pantalon d'été, pour tout vous dire. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on peut faire vraiment avec ce qu'on a sous la main en broderie traditionnelle. C'est pas comme le point de croix où vraiment il faut une trame très régulière, où il faut tout compter. Là, c'est un peu plus, j'ai envie de vous dire, un peu plus artistique. Donc, je l'ai repassé, je l'ai surfilé et je vais décalquer mon modèle avec... Alors, si vous n'avez pas de tablette lumineuse, vous vous mettez contre une vitre, hein, ça va très bien. Alors, c'est moins pratique, mais ça va très bien. Et là, vous voyez, j'ai ma petite tablette lumineuse de chez Action, hein, que j'ai depuis très longtemps. Alors, je m'en sers pas énormément, mais je m'en sers quand même. Mes enfants s'en servent aussi et elle résiste. Donc, je vais vous montrer comment décalquer. Hop, tout simplement, on met la feuille. Donc, moi, je vais décalquer avec mon stylo. Alors, eux, on les trouve plus trop. Ce sont les stylos fantômes d'Uniball que j'aime vraiment beaucoup. Je m'en sers tout le temps. Je m'en servais beaucoup en couture. Et c'est avec ça que je marque mes toiles pour mes HAED. Et un coup de sèche-cheveux et ça s'en va. Voilà. Mais sinon, alors vous pouvez même décalquer au crayon à papier avec la main légère, avec les frictions, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai mis ma toile en tambour. Comme ça, elle est mieux tendue. Alors, normalement, ma toile, quand je brode de ce côté-là. Sauf que si vous décalquez de ce côté-là, ça va vous gêner. Donc, en fait, je monte ma toile à l'envers. Si jamais vous avez... vous brodez sur un motif, sur un tissu imprimé, ce qui est possible, hein, il faut que la face endroit, hop, soit bien sûr comme ça. Et vous allez décalquer ici. Donc, moi, là, j'ai mon tambour à l'envers. Et je le place ici. Alors, je vais à peu près... C'est à peu près hein, centrer mon dessin. Je vais vous montrer. Hop, donc là, je vais faire descendre. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Alors ici, ce qui est important, si vous n'avez pas trop l'habitude, c'est de respecter le sens de la chaîne et de la trame. Parce que si vous êtes complètement en biais, le tissu, en fait, peut avoir trop d'élasticité. Donc voilà, moi j'ai mis mon cadre comme ça pour que ce soit bien droit. Et hop, voilà, je pense que
vous verrez bien, mais j'espère que ça va pas être trop embêtant pour vous. C'est juste pour vous montrer. Et là, alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Soit vous décalquez vraiment tout, soit vous ne faites que des points. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir le rond. Et je vais personnellement, pas nécessairement décalquer tous les pétales, mais juste marquer en fait le point où je veux que ça arrive. Vous voyez, voilà, on n'est pas obligé de tout décalquer. Enfin, personnellement, je fais ça. Après, vous voyez, hein, si ça vous rassure de tout décalquer, vous décalquez tout, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça va être recouvert par votre broderie et si vous prenez un friction, ça s'effacera de toute façon à la chaleur. Voilà, donc là, moi, je vais continuer tranquillement. Et puis après, je vais éteindre pendant que je vous parle. Après, pour les personnes vraiment qui débutent, tout est expliqué, tous les points. Donc là, on va avoir du point de tige, on va avoir du point de nœud, du point de rode, du point de plume. Tout est expliqué sur le compte de Julie. Donc, c'est très, très, très agréable. Voilà, donc là, j'ai terminé de reporter mon motif. Alors, comme ça ressemble pas à grand-chose, sauf que moi, j'ai choisi de pas tout encombrer. J'ai juste délimité ici la largeur des pétales pour que ce soit harmonieux. Et puis, voilà, je pense que là, ça va être des points de bouclette. Donc, voilà, que ce soit à peu près harmonieux. J'ai ici distingué les pétales parce qu'après, là, on va voir ces petites fleurs là, avec à chaque fois les 5 pétales. Donc, c'est pas les pétales, là, ce sont les feuilles, voilà, pour lesquelles j'ai tracé complètement le contour pour pas mélanger les points. Après, de toute façon, j'aurai ça sous les yeux, hein, voilà, pour m'y référer. J'ai bien tracé, en revanche, l'arrondi des cerises, parce qu'ici, on va avoir un point de rode, donc il faut quand même que ce soit régulier pour être joli. Et puis là, vous voyez, on va avoir tous les points de nœud. C'est la fleur de muscari ici. Donc il faut, non, parce que la nature, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas tirée au cordeau. Et voilà, donc après, je vais avoir ça sous les yeux. Et vous pouvez soit suivre toutes les étapes sur le compte Insta de Julie, soit si vous êtes très à l'aise, regardez ce qu'elle propose. Et puis, venir annoter ici. Donc voilà, ici... le point de rode, le point de tige, le point de nœud bien entendu, etc. Donc voilà, et puis ben, on choisit les couleurs un petit peu comme on en a envie. Et puis c'est parti pour l'aventure. Je vous fais un petit point à cette partie-là de l'avancée. Alors, j'ai apporté quelques modifications, vous vous en doutez bien. J'ai rajouté ici des petits points d'étoile avec des points de nœud à l'intérieur. J'ai jonglé un petit peu sur le nombre de fils. Et là, j'ai des petits doutes. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc, je vais vous montrer. Alors, de plus près, on a le point de tige ici que j'ai fait en 2 brins. Ici, des petits points de bouclette pour les feuilles que je suis venue remplir au point lancé. Et à l'intérieur, j'ai rajouté à chaque fois un petit trait plus ou moins long pour marquer la nervure de la feuille de la même couleur que ce vert-là. Voilà, pour faire une petite correspondance. Ici, j'ai travaillé, je crois que ce sont des myosotis, bon, j'ai fait en rose, mais j'avais envie, hein. Voilà, de quelque chose d'assez rempli. Donc, j'ai travaillé avec 3 brins. Et ça m'a donné envie de reprendre ici je pense que c'est une marguerite qui est rose. Voilà, au niveau ici des... alors, c'est pas vraiment un point de bouclette ici, c'est plutôt un point de plume très long. De le reprendre avec 3 brins pour faire quelque chose de plus rempli. À l'intérieur, j'ai fait des points lancés avec un fil dégradé. Et normalement, il y a une petite couronne autour du cœur.
et j'ai décidé de ne pas la faire, de ne faire que des points de nœud. Et là, vous voyez que j'ai joué un petit peu sur les textures. Je n'ai pas fait des points de nœud serrés, j'ai fait des points de nœud assez lâches pour que ça fasse un petit peu comme des bouclettes et on dirait presque l'intérieur d'une feuille de tournesol. Voilà, donc je ne sais pas encore si je vais laisser ça comme ça ou si je vais repasser, alors peut-être encore 2 fils ici de fuchsia autour, ce qui donnera un contour encore plus marqué, et peut-être refaire quelques points lancés à l'intérieur avec le fil dégradé. Alors là, je ne me sers pas de DMC. Comme on n'a pas des numéros de couleurs vraiment établis, je me sers, hein, je vous l'ai dit, de mon stock de petits fils. Alors, j'aime bien ceux-là. Ceux-là, je vous en avais parlé il y a longtemps. Ce sont des fils que je commande sur Amazon, mais pas les fils que dont je vous parle assez souvent avec les numéros DMC. Ce sont des petites boîtes et les fils sont de bonne qualité. Ils sont assez brillants. Et en revanche, les échevettes ne sont que de 5 mètres, je crois bien. On n'a pas des échevettes de 8 mètres, mais elles sont pas mal. Donc voilà, là j'ai rempli ça. Et par contre, au niveau des dégradés, j'ai ici... Alors, c'est toute une boîte, là je ne l'ai pas sous la main, que j'avais commandé. Alors, il y a des mélanges. Enfin non, il n'y a pas de mélange, c'est juste que ici j'ai enlevé cette partie-là. Ce sont comme des fils variations, mais que j'ai commandé sur AliExpress. Je ne vous les conseille pas. Moi, je les ai depuis un petit moment. Au point de croix, j'arrive pas à m'en servir parce qu'ils cassent beaucoup. Et je me suis dit que j'allais les passer en broderie traditionnelle parce que le fil est quand même moins sollicité qu'au point de croix où il y a énormément de passages. Et en effet, en broderie traditionnelle, j'ai pas de soucis. Alors, ils sont pas très lumineux, mais vous voyez ici, j'ai fait les muscaris avec le violet. On a quand même de jolis dégradés. Ici aussi. Et pour l'intérieur, ici, des points de nœud. Non, j'ai pas fait de dégradé, j'ai fait un mélange avec ici ces fils action et ici ces fils, je sais pas, fils de mon stock, voilà. Donc j'ai fait un brin de chaque pour le contour ici et à l'intérieur j'ai fait mes points de nœud avec 3 brins. J'ai rajouté donc les petits points d'étoile ici. Je pense que je vais enlever les points de nœud à l'intérieur et repasser encore 2 brins pour faire des points d'étoile plus charnus. Alors sur la toile blanche ça ne ressort pas assez. J'avais pris ce dégradé là, ce fil dégradé blanc, enfin rosé mais très pâle, et oui je vais les faire ressortir un petit peu et peut-être que je ne ferai pas de points de nœud. Les points de nœud je vais en rajouter là et je suis pas encore décidée sur le papillon ni sur la couleur ni sur le point utilisé. Julie préconise ici il me semble que ce sont des points de bouclette et tout autour pour former les ailes du papillon des points lancés. Moi, j'avais envie peut-être d'utiliser des points de bouclette pour faire les ailes ici. Je ne sais pas encore. À voir. Voilà, je ne suis pas décidée. Donc, je voulais montrer cette étape-là de l'avancée. Donc, voilà, c'est très, très détente. Et enfin, moi, je me régale. Hein. Il n'y a rien à dire. Ça se brode assez rapidement. C'est vrai que quand on fait beaucoup de points de croix, on a l'habitude... que tout prenne beaucoup de temps. Là, la broderie traditionnelle, on a quelque chose de plus concret, un petit peu plus vite, même si c'est pas la course quand on brode, mais pour le coup, voilà, ça avance assez bien. Je vous fais une dernière prise pour cette petite broderie, parce que, bien comme je vous l'ai dit, j'ai modifié des petites choses. Vous voyez que j'ai rajouté des points de nœud ici dans mes myosotis. Donc, c'est du 3 brins avec un jaune. C'est ce jaune-là, en fait, qui est celui-ci. Qui est un jaune que je trouve très joli, très doux, un petit peu pastel. Et j'ai enlevé les points de nœud dans mes points d'étoile. Et voyez que je trouvais que mes points d'étoile étaient... trop maigrichon et que ça ne ressortait pas assez sur la toile, et en plus il y en avait qui étaient pas très réguliers. Donc vu que la couleur me plaisait, j'en ai profité pour reprendre mes points d'étoile. J'ai repassé le rose, mais ce qui est joli, c'est qu'on voit quand même, on devine un petit peu le rose en dessous, donc ça donne un côté assez poudré à ce jaune là, j'aime bien.
Et donc, je voulais vous montrer que ce que je fais, c'est que j'en profite pour réajuster. Vous voyez, là, je pique un petit peu plus loin. Et il y a plein de petits points que j'ai réajustés pour que ce soit un peu plus équilibré parce que j'avais des branches qui étaient trop courtes. Donc là, je suis partie sur 3 brins et tout simplement, ben, le point d'étoile, c'est extrêmement simple. Hein, voilà. Là, la branche, oui, je vais la rallonger un petit peu. Donc, je vais piquer juste derrière le point. On pique sur l'extérieur et on revient au centre. Voilà. Là, c'est pareil. Je rallonge un tout petit peu, bien dans l'axe, et je reviens, etc. Voilà. Donc là, je vais terminer. Ce que j'ai fait depuis la dernière prise, c'est que j'ai fait mes points de rode ici. Je sais pas, au niveau de la luminosité, c'est peut-être pas super. Alors, les points de rode, c'est en fait très simple. On vient piquer. Alors là, on a encore le friction. Bon, chez moi, ce sera pas extrêmement régulier, mais la toile est très fine et ça joue aussi. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme un petit, presque comme un petit escargot. Ça vient s'enrouler. En fait, le point de rode, on vient piquer une ligne qui sépare en deux le rond. Et à chaque fois, on va venir croiser le fil, piquer d'un côté et de l'autre. Et le tout, c'est de faire des points qui soient bien à égale distance du point précédent, parce que sinon, on va avoir un décalage qui fait qu'on ne va pas tourner en séparant le cercle en deux moitiés égales. Et à la fin, c'est disgracieux. Voilà. Donc là, est-ce que je pourrais... Voilà, je ne sais pas si vous verrez mieux. Donc voilà mon petit point de rode. Et puis, pour cet épisode-là, vous n'en verrez, je pense, pas plus. Et parce que j'ai encore un petit peu d'avancée à faire et que je ne veux pas me presser. La marguerite, je pense que je ne vais pas la toucher. Je ne vais pas rajouter de points à l'extérieur comme je l'avais dit. Et j'hésite encore à étoffer mes muscaries. Voilà, là, je ne sais pas trop. Mais je suis très, très contente du rendu. Et voilà, c'est vraiment très, très agréable à faire. Voilà, donc j'avais fait toutes mes prises, tout ça. Je vous ai parlé de Julie, Joli Songe. Et puis, en fait, je tombe là, dernièrement, sur un épisode de Séverine, des Loisirs de Sèvres. Et je vois qu'elle a brodé la couronne entière dont je vous parle là dans les séquences. Et elle a fait un travail magnifique. En plus, Séverine a brodé ça sur un pochon. Sur un pochon qu'il y avait dans une box de Sabine, de poussière d'étoiles. Et alors, elle a fait quelque chose, mais de tellement, tellement joli. Et franchement, chapeau bas parce que... c'est quand même difficile. Normalement, on brode sur un tissu et ensuite on vient coudre. Mais là, le pochon était déjà existant. Donc, je pense qu'elle a dû pas mal jongler, mais le rendu final est magnifique. Et du coup, oui, j'ai quand même laissé un petit message à Séverine en lui disant « Je suis désolée, tu verras, j'ai fait un petit tournage, je parle des broderies de Julie et je viens juste de voir que toi, tu avais brodé la couronne en entier et je t'ai pas mentionné pendant le tournage de la vidéo, pendant les prises, pendant les séquences. Voilà, chose faite, parce que je tenais quand même à mentionner Séverine qui fait aussi de très jolies choses en broderie traditionnelle. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et Sève, si jamais tu passes par là, je te fais un gros bisou et je te félicite encore pour ton travail parce que c'est très, très, très joli. Et encore un grand merci à Julie aussi qui partage beaucoup de choses. Donc voilà, ça confirme ce que je dis toujours, cette communauté broderie qui est vraiment super et qui est vraiment, vraiment dans le partage. Donc, parfait. En fait, ensuite, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va parler un tout petit peu de déco. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on va parler de déco. Donc là, c'est un peu sans transition. Ça va quand même rejoindre un petit peu la broderie, mais vous savez que je vous avais parlé du pochon à savon que j'ai offert pour ma marraine avec la broderie de Madame la Fée Savon la Violette. Donc, ce pochon a été offert. Ma marraine a été très, très, très
contente. Et donc, je lui ai offert plusieurs petites choses, dont une petite cloche dans laquelle j'ai fait une petite composition florale. Donc, avant de l'offrir, avant de faire le paquet, je l'ai filmé parce que je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Et je vous l'explique, notamment pour des compositions, pour des mises en valeur en fait de broderie, que ce soit broderie traditionnelle ou point de croix. Donc je vous montre ça en vidéo et je vous reparle aussi de Fabi puisque j'ai une petite inspiration de Fabi. Vous voyez, j'avais fait un petit lien avec ce que j'avais vu il y a un petit moment dans sa boutique. Et voilà, comme quoi les choses, hein, on les voit, on les met dans un petit coin de la mémoire et puis parfois, pam, on a la révélation. C'est pas une grande révélation, hein, ça ne changera pas la face du monde, mais je voulais vous montrer ça. Alors, je voulais vous montrer avant de l'emballer cette petite cloche que j'ai remplie parce que en fait ça m'a été inspiré par Fabi. J'avais vu l'an dernier déjà son kit qui s'appelle Elixir, où elle propose de faire une petite pendouille dans une fiole. Ça m'était resté dans un coin de l'esprit et je me disais que je voyais bien ça sous cloche en fait. Donc j'ai trouvé il y a quelques temps, je vous en parle parce que peut-être que en fonction des magasins que vous avez, il y en a encore. Donc des petites cloches comme ça qui viennent de chez Action. Donc ça se présente comme ça. Il y a un petit lien de simili cuir et vous voyez, il y a ça pour que ça reste bien maintenu. On a un petit socle en bois brut et l'avantage c'est que c'est pas du verre, c'est du PVC, hein, c'est du plastique. Mais je trouve que le rendu est très joli, ça fait pas plastique. Donc moi ici je l'ai rempli de petites fleurs artificielles. Donc moi les fleurs artificielles, voilà, j'en achète, j'en trouve chez Action, j'en commande sur Amazon, sur AliExpress. Donc voilà, j'en ai un petit stock et je trouve ça très très mignon. Et je voulais vous en parler parce que ben, c'est rien à faire, hein, c'est très très facile. Et puis, pardon, ça tangue. Et puis je me disais voilà que mettre un petit pink-up à l'intérieur, ça peut être très très joli. Voilà, une petite broderie, quelques pétales ou quelques fleurs artificielles, c'est très mignon. Sur le dessus, vous voyez que j'ai enlevé là il y a deux petits rondins de feutrine marron, j'ai enlevé et dans le petit trou j'ai mis ici j'ai collé une petite rose et le socle je ne l'ai pas entièrement collé, j'ai mis que quelques tout petits points de colle pour ne pas que ça tombe quand on le soulève, mais je veux quand même que la cloche puisse se soulever si jamais il faut la nettoyer de l'intérieur, voilà, pour pouvoir mettre un petit coup de chiffon de temps en temps. Voilà, et donc bah écoutez, ça après dans l'esprit créatif je vous montre, on n'est pas dans le sujet, mais ici c'est un petit vase que j'ai fait, alors faut aimer l'esprit, hein, mais que j'ai bombé à la base. Ici c'est un flacon de perfusion de sérum Phi, vous voyez, alors c'est ce que je vais vous montrer de près. Non, on voit pas, oui si, vous voyez, on voit ici il y a 1 litre et puis on voit légèrement les chiffres, mais j'aimais bien sa forme, donc du coup je l'ai bombé et j'ai mis des petites fleurs artificielles dedans, j'aime bien. Donc ça, hop, ça va être emballé et offert à ma marraine. Et voilà, je voulais vous en parler parce que en fonction des arrivages d'Action, n'hésitez pas, il y a de très très jolies choses à faire avec ces petites cloches. Voilà pour ce petit point déco. Moi je pense vraiment que je me resservirai de ces cloches que je trouve trop jolies pour faire voilà, des ambiances, alors des ambiances automnales, ça peut être très très joli, des ambiances printanières, des ambiances de Noël, voilà. Donc j'ai plein de projets, plein d'idées, donc j'espère que ça pourra aboutir au fil des saisons, parce que bon, ça demande un petit peu de travail, c'est toujours fait très volontiers, mais quoi qu'il en soit, le processus créatif demande, surtout en broderie, toujours un petit peu de temps. Voilà vraiment pour ce qui est
partie créative. Ce qu'on va faire maintenant, dernière partie de vidéo, c'est que je vais vous présenter quelques petits articles que j'ai reçus de la part de New Craft Day. Un que vous avez déjà vu, mais on va y revenir, donc le petit tambour. Et puis des petites choses, je vous le redis, sur ces sites qui me proposent des partenariats. Ils le savent maintenant d'ailleurs, parce que quand ils m'écrivent, on a reçu de nouveaux accessoires. Ils savent très bien que je reviens là-dessus un petit peu, sur tous ces sites, New Craft Day, VIP Cross Stitch, tout ça. Il est hors de question que je commande des kits, des copies et que je vous présente ça. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je vous ai déjà dit aussi que moi, les petits accessoires de base, je commandais, de toute façon c'est chinois, donc je commande sur les sites chinois, ça ne me pose aucun souci. Et pour le coup, je suis bien contente de les avoir parce que là j'étais en panne de petites choses que de toute façon il fallait que je recommande. Donc je vais vous montrer, voilà, des accessoires dont je me sers. Je ne vais pas dire assez souvent, je vais dire quasiment tout le temps en fait. Donc on fait un petit point là-dessus et puis on se retrouvera pour la conclusion. On commence ce petit partenariat New Craft Day avec ce que je vous ai montré précédemment. Voilà, ce petit tambour. J'en ai commandé plusieurs fois et j'aime bien parce qu'ils font qualitatif, ils sont très jolis. Et voilà, pour mettre en valeur le petit projet que je vous ai présenté, c'est vraiment très très joli et suspendu dans une chambre, dans un couloir, c'est très très joli. Donc voilà, pour un petit projet, c'est vraiment très sympa. Ensuite, alors on va passer à quelque chose de très 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 pratique. Vous savez que je me sers énormément de trifils, donc je vais vous reparler de trifils. Ceux-là, je ne vous les présente plus, donc là je les ai commandés en rose cette fois-ci. Personnellement, je ne me sers pas des numéros, c'est numéroté de 1 à 100 à peu près, je crois bien. Pardon pour les oreilles. Voilà, de 1 à 111. Donc ça peut être très pratique. Personnellement, je m'en sers de l'autre côté pour faire les HAED et je colle mes numéros, mes étiquettes. Mais c'est vraiment très pratique. Moi, j'aime bien, vu que je travaille souvent avec beaucoup de couleurs, c'est vraiment très pratique. Donc, je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos et vous aurez aussi un petit code promo. Donc, tout est affiché dans le descriptif de la vidéo. Alors, j'ai recommandé ces trifils-là que j'aime beaucoup. Je vous avais déjà montré le premier dont je m'étais servi pour... ça, c'est pour mon sale de Caroline Manning. C'est le modèle, les couleurs du Mermaid Song. Et ben, c'est très très agréable, ça se prend facilement. Ici, c'est bien tenu. Alors, je ne manipule pas énormément, mais je vous avais dit, on verra avec le temps comment vont réagir les mousses. Bon, j'ai pas assez de recul, mais je trouve ça très très agréable. Voilà, j'aime beaucoup. Je vous avais dit, j'ai pensé par la suite un petit peu bêtement de photocopier les petites grilles. Alors, il y en a plusieurs qui sont livrés. Hein. Je crois qu'il y a 5 petites grilles recto verso. Mais, bon, déjà, avant de tout utiliser, il y a le temps. Mais tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est écrire vos numéros au crayon gris. Voilà, au crayon de papier. Et ensuite, vous gommez lorsque vous changez de projet. Voilà. Donc, très agréable. Moi, j'aime bien. Donc, j'en ai commandé un autre avec 30 emplacements. Voilà, il y a toujours, je ne les ai pas déballés, hein, mais je vous montre sur celui-ci, les petites feutrines ici dans lesquelles vous pouvez planter votre aiguille si vous voulez. Et bah écoutez, c'est vraiment très très pratique. Il faut savoir que les 30 emplacements arrivent comme ça, dans le... Alors, c'est pas en carton, hein, c'est, vous savez, dans des espèces de plastique... voilà, qui sont... donc, le contenu est envoyé dans une pochette plastique. Donc, ça, ce n'est pas protégé. Mais ça arrive en bon état. Et en revanche, le 50 est arrivé dans un
dans un petit carton. Voilà, donc ça c'est protégé, c'est emballé dans un petit carton. Donc exactement même procédé pour le 50 et vous savez 5 petites cartonnettes en recto et en verso. Donc oui, je suis vraiment désolée pour le bruit, je sais que c'est pas agréable, mais vu qu'il y a les petites cartonnettes dedans, que je vais pas me servir du 50 dans l'immédiat, j'ai pas tout déballé. Et celui-ci en revanche, le 30, je vais m'en servir pour mon Mirabilia, donc pour ma fée Egg Marine. Je vous en ai parlé un petit peu de ce projet dans une vidéo qui a précédé, et voilà, vous avez été quelques personnes à me demander ce que j'avais comme projet, donc voilà, je vous parle de ce projet-là qui arrivera dans un avenir plus ou moins proche. Et il y a juste 30 couleurs pour la fée Egg Marine, donc du coup c'est super, ça va aller pile poil dessus. Et ensuite, vous savez que les Mirabilia, il y a pléthore de perles et j'allais dire de petits accessoires. Donc ce que j'ai fait, c'est que ça m'a fait de l'œil. J'ai eu envie de commander cette petite boîte trop mignonne. Alors très sincèrement, petite boîte comme ça, je peux la faire en couture. Ça c'est une évidence, c'est pas difficile du tout, mais je me suis dit que j'allais vous le partager pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de bricoler. J'ai trouvé ça très très mignon. Il y a plusieurs coloris différents, donc moi bien entendu j'ai pris rose, mais vous pouvez la voir, il me semble dans les tons pars, mais dans les tons un petit peu plus bruns. Alors c'est voilà, c'est chinois. Hein, donc les finitions ne sont pas extraordinaires. Maintenant ça tient bien. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que ça tient bien. Parce que moi tout de suite ce que j'ai vu c'est que la petite fleur n'était pas centrée. Donc j'ai voulu l'enlever pour la recoudre au milieu. Et ben, j'ai pas pu la décoller. Donc c'est bien collé. Bon voilà, je pense que je l'enlèverai. J'essaierai de l'enlever délicatement parce que moi ça choque mon œil, quelque chose de pas centré comme ça. Il n'en demeure pas moins que c'est très mignon. Ici, c'est très très rempli. Vous pouvez tout à fait planter vos aiguilles dedans. C'est très mignon. On a une belle petite idée ici, vous voyez, avec plusieurs rubans. Donc, on a une superposition de 3 rubans. Et à l'intérieur, ben, je pense mettre toutes mes perles 1000 îles, qui sont voilà, des petites boîtes de perles, et mes fils créniques. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que pour mon projet Mirabilia, hop, je vais avoir ça. Et ça, c'est une petite boîte, voilà, pas très très chère, mais franchement qui est mignonne. Vous pouvez pas ranger énormément de choses, ou alors faire une petite boîte à fil, une petite poubelle de fil, ce qui est sympa, à côté de votre coin broderie, ça peut être bien aussi. C'est assez mignon, ça décore bien, c'est très très joli. Donc voilà ce que j'ai reçu de la part de New Craft Day, des petits accessoires dans les couleurs que j'adore. Et je vous mets donc tous les liens des produits en barre de description. Et voilà, épisode terminé. Je n'ai aucune idée de la longueur de la vidéo et de toute façon, c'est pas grave, voilà. Elle sera longue, voilà, elle aura la durée qu'elle aura, il n'y a pas de souci. Je suis désolée, vous m'avez peut-être vu le regard dispersé un petit peu à droite à gauche. Ben, l'été est bien là, hein, voilà. Et même si on fait très attention, oui, il y a des mouches. Alors, c'est pas très glamour de vous dire ça, mais ça a le don de m'énerver. Autant je suis patiente, autant les mouches. Alors, les mouches dans le champ de la caméra, c'est très agaçant. Mais voilà, c'est pour ça que c'est pas un nystagmus que j'ai, c'est juste le passage des mouches qui m'agace. Parenthèse fermée. Donc je suis très contente moi d'avoir fait ce petit point créatif avec vous. Je ne sais pas si... Alors, il était vraiment assez long celui-ci. Il arrive que je vous intègre des processus créatifs par-ci par-là dans mes vidéos, dans mes floss tubes. Est-ce que ce format-là vous plaît? Est-ce que vous en voudrez d'autres? Est-ce que vous avez d'autres choses à me suggérer? Voilà, je suis à l'écoute et je veux bien avoir vos retours là-dessus si vous le désirez. Donc, moi, il me reste quand même pas mal de petites choses à terminer. Toujours dans le plus grand des bonheurs, hein, je vous le dis tout le temps, mais
cette activité, qu'est-ce qu'elle me fait du bien et qu'est-ce que je rencontre de belles personnes. C'est vraiment super. Donc j'en profite encore, je le fais mais pas assez, pour vous remercier aussi sur les groupes. Vous êtes adorables, voilà. On a une grande famille maintenant, j'allais dire une petite famille. Non, non, on a une grande famille. Voilà, il nous faut une grande maison puisqu'on a dépassé les 1500 membres sur Brodon avec Rose Cocon. Donc je suis trop contente. On va faire du créatif au maximum. Pas parce qu'il faut, mais parce que ça fait du bien. Et je compte bien continuer à vous partager ça encore un petit peu. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.